Monsieur, Monsieur Maillet, t'es rendu avec une petite lumière d'ambiance, toi, avec? Je suis fort, hein? Ok, on s'adapte, là. Ça commence à être bon. C'est parce qu'en fait, c'est le sous-sol chez ma blonde. Puis elle avait déjà son setup. Puis je me suis dit, tant qu'à l'utiliser, on va y aller de même. On Ok, évolue à chaque intéressant. live, mon chum. Ben oui, ben à un moment donné, on va avoir un studio. Ouais, clairement. Ça va se Fait que faire, ben. les gens commencent à se joindre à nous. Dis-moi donc, là, on vient de parler de ta conjointe, fait que le temps que les gens se connectent, comment, elle fait déjà des podcasts? Elle est dans le domaine du multimédia? Non, 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 c'est son sous-sol. C'est juste une TV avec une lumière en arrière. Ah, ok, En fait, ok. je veux pas filmer tout le sous-sol, là, parce que, ben, il est propre, là, le sous-sol, là, mais. Tu sais, c'est juste un setup avec un foyer au mur, puis une TV, là. Puis là, t'as Puis des un chat. lunettes. Il y a un chat aussi qui se promène. Un petit félin. Avec le petit setup du bar. On voit pas, là, mais il y a un petit bar au loin là-bas. Il y a un petit bar. J'ai vu une chaise berçante aussi. Ouais, pour le petit, son petit bébé, son enfant. Fait que l'enfant, il écoute pas la TV, mettons. Il fait dos Attends, à la TV. attends, ma blonde, elle m'a dit, allume le feu, mets de l'ambiance, mais ça me donne pas de gosser après ça. Je sais pas, il est où le bouton. C'est cool. Alors, c'est pas bien grave. Ah ben, prochaine fois, on va se mettre un feu. Next time. Comment ça va, toi, Eh, Max? ben, ça va bien. Ben, une belle semaine. Il fait de plus en plus chaud en Floride, là. Et ça commence à être collant, là. OK. Nous autres, c'est pas encore chaud, il faisait quand même froid aujourd'hui. Ben, c'était pas froid, mais c'était frais, je te dirais. OK. Ça a l'air de quoi, l'ensoleillement? Les C'est nuages, le ciel gris? euh, là on fait du small talk, guys. On parlait de météo parce que lui est en Floride, mais tu sais, pour vrai, ici, c'est genre nuages, pluie, soleil, pluie, nuages, pluie, soleil. C'est ça tout le temps. OK. Puis ça fait parce que là, j'aide ma copine à atteindre son patio. Puis tu sais, on peut jamais le finir là. C'est genre, on en fait un bout, après il se met à mouiller quelques gouttes, puis on a presque fini là, mais c'est du niaisage là. Non, c'est fatigant. T'as-tu une idée, toi, pourquoi qu'au Québec, mettons, il fait tout le temps pas beau, puis c'est nuageux, puis c'est grisâtre? Hey man, j'en ai aucune crise d'idée là. Tu vas me parler des chemtrails ou je sais pas trop quoi. Je peux tout te compter, mais ça n'a pas rapport ici. Oh, ça me dérange pas, je suis ouvert à parler de ça. Moi, je suis vraiment pas. Je suis pas fermé à ce qui se passe dans le monde, là. Non, mais tu sais, rapidement parlant, la réintrogénie climatique, ça fait longtemps que les gouvernements travaillent dessus ça. Tu sais, les gens, ils pensent que ça peut être des théories du complot, mais ça fait longtemps qu'on essaie de contrôler le climat. On s'entend, on essaie d'aller dans l'espace, on essaie d'aller sur la Lune, on va aller sur Mars. Ben, c'est Ouais. normal qu'ils font des choses. Puis, Ouais. tu sais, juste pour te dire qu'est-ce qui s'est passé à Dubaï, des grosses inondations, il y a quelques semaines. Là-bas, des gros déluges. Tu sais, Ouais. on a vu des G-Wagons, des Ferrari sur des petits bateaux pneumatiques. Le gouvernement de Dubaï a avoué la semaine d'avant d'avoir fait des essais avec les nuages pour ensommer la pluie. Mais là, je sais pas, ils ont mis un peu trop de gaz dans la patente, puis là, ben, il a mouillé sur un méchant temps, tu sais. Fait que, Et- Ah ouais, je comprends. Non, c'est sûr que ils contrôlent la température, c'est sûr, ça, là. Ça fait longtemps, j'imagine qu'ils font ça aussi, là. Ça doit dater de, ben, genre, tu sais, la NASA font des trucs qu'on louche, qui nous cachent depuis longtemps, oui, là. ben, la NASA, l'armée, c'est leur job. Et, tu sais, ils reçoivent des subventions pour inventer des choses, puis faire des recherches scientifiques, puis essayer d'aller dans des portails de l'au-delà, puis tout ça. Ben, à un moment donné, Ça. jouer avec la température, ça fait partie des patentes, là. Ah ouais, exact. Hey, 2 secondes. Vas-y. Ah non, 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 c'est correct, y a pas de trouble. Tu peux, c'est bon. Faut qu'elle passe par là, mais elle veut pas être dans le live. Non, c'est ça. Pas de trouble, elle a des trucs à faire. Fait que là, ouais, t'es assis à côté de toi pendant le live. Non, 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 non. Elle voulait juste allumer le foyer. Ah, ok, elle nous a mis l'ambiance. Elle est en haut, elle nous écoute, puis elle dit non, mais je veux le mettre le feu, là. J'ai Ah payé ouais, non. 600 pièces un foyer mural qui sert à rien puis qui fait pas de chaleur, fait que on va Assez, l'allumer dans tes lives. assez du temps qu'elle l'utilisait, hein. Aussi bien comment tu dis ça, le rentabiliser son investissement. Fait que là, les gens sont connectés, ça demande qu'est-ce qu'on fait. Ah, oui, écoute, ben Tu m'entends? Oui, il y a eu un petit lag de 5 secondes, je te dirais, puis on est revenu. Là, Ok, tu m'entends bien, ok, parfait. je t'entends très bien, exact.
Alright. Ben on va parler du sujet qu'on voulait parler aujourd'hui. Vas-y, Max, en fait, c'est Ben, quoi déjà les struggles? on va faire notre petite présentation. Bon, donc, bonjour à tout le monde qui s'est joint à nous. Ce live, ce podcast, ce petit 30 minutes qu'on passe toutes les semaines, moi puis Toby ensemble, tous les jeudis 19h, est commandité par Scalpelite et Toby Scalp, vos professionnels en micropigmentation capillaire au Québec. Yes, On vous le rappelle, sir. c'est important. On sait que financièrement, c'est très difficile partout sur la planète. Mais au Québec, il y a comme une petite couche de plus concernant les taxes et les impôts que c'est comme un peu exagéré. Euh, Puis un peu dans le même modèle que le monde font de l'argent avec des MLM, mais on s'est dit, tu sais, on a un beau service à offrir, on change la vie des gens. C'est pas tout, tu sais, on n'est pas juste en train de vendre des formations, mais il y a des gens qui peuvent nous référer de la clientèle. Toby, son studio est à Saint-Sulpice et on collabore ensemble. Toby donne les formations Scalpelite. Donc, si ça vous intéresse pas de faire de la micropigmentation capillaire, parce que vous avez déjà un métier, référez-nous des clients. Si vous connaissez des gens qui sont en coiffure, dans l'esthétique, on va les former puis on va vous donner une cote. Tu sais, vous allez aller chercher jusqu'à un 500$ de référencement par client. Ça nous aide, ça fait grossir notre business, puis mais en même temps, ben, ça nous fait plaisir de donner de l'argent aux Québécois plutôt que Google Ouais, qui hey, s'achète des gros yachts partout, tu sais. exact. On va se le dire, on est plus facile. En tout cas, vous pouvez faire plus d'argent avec nous qu'en faisant du MLM, genre Tupperware ou c'est quoi les compagnies de MLM, je les connais pas là, mais je veux Ben, dire, il y c'est en a plus plein, facile de tu sais. faire du cash avec nous que fait que si vous êtes intéressé à ajouter des revenus, parce que tu sais, vous avez une job probablement, ben, le trois quarts des gens ont une job traditionnelle, ben des fois ajouter un petit investissement de plus, un référencement. Ah, je connais quelqu'un moi qui perd ses cheveux puis qui serait peut-être intéressé. Ben tu fais juste nous le shipper, tu nous donnes son nom puis nous on rentre en contact avec, on jase puis on va juste comme ben, le closer, tu sais, on va le closer, je veux dire, on va répondre à ses besoins en fait. Puis par la suite, ben on vous donne une commission. C'est de même ça marche. Puis si vous êtes intéressé à suivre la formation, Toby, tu as deux étudiantes qui commencent avec toi dès lundi prochain. Les Ouais. trousses sont commandées, tu as reçu les appareils, tu as reçu les aiguilles, tu as reçu l'encre. Donc, tu repars une belle semaine avec deux nouvelles étudiantes dès lundi, fait que ça va être le fun. Ouais, on Euh, va faire du contenu pour ça, puis c'est vraiment cool là, pour la formation des gens qui veulent aussi, tu sais, pas juste nous référer des gens, mais qui veulent suivre la formation. Ben, c'est un énorme revenu que tu peux ajouter dans ta vie si tu t'investis juste un peu, puis ça peut être des gros salaires. Tu sais, ça peut être plus payant même tu commences ta première année, puis c'est plus payant qu'un salaire minimum, là, je veux dire. Là. ben oui, Quand, oui. quand tu fais l'action c'est facile. Là. Mais là, justement, tu sais, on tombe exactement sur le bon sujet, puis euh, ça fait 8 ans que je suis dans le domaine, ça fait 8 ans que je donne des formations. J'avais 3 business au Québec avant que je parte. Je suis rendu à 3 business ici en Floride. Puis là, on se Ouais. pose la question, toi, à un moment donné dans ta vie, tu as décidé de devenir travailleur autonome. Tu as voulu travailler à ton compte. J'ai fait la même affaire à un moment donné. J'étais policier. J'ai dit, bah, ça me tente de partir à mes affaires. Euh, c'est quoi, toi, le struggle? C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile? Parce Ouais. qu'on s'entend, on arrive, on fait comment? Je vais faire de l'argent, je vais faire 10 000$ la semaine prochaine, puis Ouais. je pense que c'est pas de même que ça marche. Je pense on le vit tous différemment, mais je pense qu'on le vit quand on a un peu tous la même vie pareil parce qu'on a toute peur de partir en entrepreneuriat. On a toujours eu l'idée on travaillait, tu sais, exemple quand tu étais policier ou moi quand je travaillais dans mon ancien job, il y avait toujours la petite pensée, il me semble que j'aimerais ça travailler pour moi, il me semble que j'aimerais ça avoir un horaire flexible, pas avoir le boss en haut qui me, tu sais, puis toujours un horaire lundi au vendredi, même à cette petite journée tout le temps, on se réveille, J'étais on plus va travailler. capable, Big. Tu sais, c'est J'étais plus toujours, capable. c'est ça. C'est dans une espèce de roue d'engrenage qui finit plus, puis c'est la jour de la marmotte, là, finalement, comme on dit. Donc, moi, ben c'est ça, je me suis lancé en entreprise. Moi aussi, c'est la même affaire, j'étais plus capable, je m'en allais sur la dépression totale. Puis moi, j'ai vécu une crise existentielle, si je pourrais dire. J'étais vraiment là, c'était comme si ça allait me sauver la vie, en fait, cette affaire-là. Là. Donc, je me OK. suis lancé à mon compte. Puis le struggle, le truc difficile au début, ben c'est avoir la peur de pas avoir de clients puis que personne vienne
dépenser pour tes services ou tes produits. Donc moi, c'était ça, c'est ça qui me faisait peur au début. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça difficile dans le sens, c'était d'avoir confiance en moi, man. Je pense que c'est ça que je trouvais difficile. Mais sinon, le reste, tu sais, c'est facile quand tu te mets dans l'action, c'est stressant, je veux dire. Tu le sais, là, t'es entrepreneur pis tout, tu gères bien les affaires, là, Max, là. C'est stressant encore lisse, là, pis de se dire, de mettre l'ordinateur à off en haut, de te dire, Chris, je suis en santé, là. C'est genre, c'est ça en fait, c'est ça que je trouve difficile. Ben, tu sais, pis, tu sais, justement, mettons, plus que tu gères des choses, plus qu'à un moment donné, oui, il y a de plus d'argent qui rentre en ligne de compte, mais les problèmes sont plus gros aussi. Tu sais, ça vient avec ta capacité à un moment donné de t'adapter. Mais au stade que je suis aujourd'hui, tu sais, avec mon immigration en Floride depuis 2 ans et demi, puis tout ça, j'ai été obligé de commencer activement à faire de la méditation à tous les jours. Là. C'est pas juste parce que je me suis dit, ça me tente d'être granola, puis, c'est vraiment un outil essentiel et obligatoire dans le parcours que je suis présentement, parce que tu sais, t'as tellement de poids sur tes épaules à un moment donné, c'est des gros mots financiers, tu sais, j'ai clenché 250 000 US en 2 ans et demi depuis que je suis ici. Si tu te plantes, tu fais faillite, tu tombes au complet. J'ai fait émigrer de plein de monde en dessous de moi. Si t'es pas capable de te recentrer, de te parler, puis de méditer, c'est la dépression, c'est le stress, l'angoisse, c'est l'anxiété. Fait qu'il faut vraiment qu'à un moment donné, tu sois capable de mettre ça, de devenir très solide dans ton mindset et dans qu'est-ce que tu contrôles sur tes angoisses. Puis après ça, ben, tu passes aux autres niveaux. Puis là, t'as mis des balises alentour de toi sur tes capacités. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ben moi c'était ça mon struggle aussi. Là, c'était vraiment de gérer le stress, man. C'était exactement ça. Puis tu sais, encore aujourd'hui, je pense que ça va faire partie de notre vie jusqu'à temps qu'on crève. Oui. Mais tu sais, je veux dire, ça fait. Je pense que je l'accepte de plus en plus aujourd'hui. Puis je me sens, malgré tout, je me sens tellement bien, là. Ça équivaut même pas à ce que je vivais avant pour une job traditionnelle. Le struggle dans ma job traditionnelle, c'était, comme je le disais, de vivre la même petite journée à chaque jour. J'étais pas passionné de ce que je faisais non plus. Fait que c'est 100 fois pire, là, tu sais. Puis j'étais pas rémunéré à ma juste valeur non plus. Donc là, c'est moi qui décide de mon salaire parce que si je suis assis sur mon cul à rien faire, ben je vais faire 0$. Contrairement à si que je passe à l'action, ben là, il y a juste de l'impact que je crée dans ma vie. Fait que ça va être effet domino, tu sais. Fait que c'est ça. Tu me parles de tu sais, t'étais salarié avant. Est-ce que quand tu as fait la transition pour devenir travailleur autonome, que ce soit micropigmentation capillaire ou pour ça s'adresse à tout le monde, est-ce que tu as gardé ton emploi pendant une certaine période de temps pour jumeler les deux en même temps, puis qu'une fois que celui-là il devient plus solide, t'as abandonné l'autre ou toi tu t'es lancé à zéro? Écoute, je vais te parler un peu de ma vie avant parce que non, je me suis lancé directement, moi, en micropigmentation capillaire, mais moi, je vais te l'expliquer. Pas de backup. Ouais, mais je vais te l'expliquer pourquoi moi j'ai pu faire ça, contrairement à peut-être quelqu'un qui commence, qui a une job puis qui a peut-être pas trop d'argent, exemple, là. Ça serait la bonne manière de penser, je dirais, quelqu'un qui a une job, mais qui peut en faire, exemple, les soirs, les week-ends. Moi, dans le temps, en fait, j'ai investi en immobilier, donc j'avais quand même des placements, j'ai fait de l'argent dans la pandémie, puis j'avais quand même un coussin d'argent. Puis, comme je te disais, je m'en allais dans une dépression. Hey, salut Rémi en passant. Puis, ça allait pas bien, là. Fait que moi, j'ai comme fait, j'arrête de travailler, man, puis je me lance direct de même. Fait que j'ai pris de l'argent, moi aussi. Je me suis lancé là-dedans. Puis c'est ça, man, j'ai été all-in là-dessus. Parfait. Tu sais, genre, il arrivera ce qui arrivera, anyways. Si jamais c'était pas ça, mais c'est pas grave, je vais l'avoir fait anyway. Puis, tu sais, comme je te dis, j'avais la chienne, là. Je dis, Chris, je me lance là-dedans. J'en ai aucune idée de ce qui va arriver. Peut-être même qu'il n'y aurait pas de clients. Puis finalement, ben, tu sais, j'en ai parlé avec mes tripes. Il y a des gens qui ont aimé ça. Puis ça a fait juste des bienfaits dans ma vie, là. Là, on parle de struggle. Toi, mettons, tantôt, tu as parlé que tu voulais bâtir. Il a fallu que tu rebâtisses ta confiance en toi. OK? C'est important. Tu sais, souvent, les gens, mettons, vont dire, hey, Max, t'es imbu de toi-même ou t'es trop vantard ou n'importe quoi. Il faut comprendre il faut complètement que tu changes ton mindset entre un salarié qui est tout le temps en dépression,
le jour de la marmotte ou le mois de la marmotte pendant 25 ans de ta vie que tu te laisses aller à un moment donné. Tu sais, tu deviens plus obèse, t'es tanné, t'es en mode dépression, puis t'attends juste d'arriver à ta retraite, versus le moment que c'est tout l'argent que tu fais puis ta business ne repose uniquement et strictement sur toi. Exact. C'est là que tu dois te dire, tabarnak, il faut que je build une méchante confiance. Parce que si ma confiance n'est pas là, ma business va planter. Mes clients viendront pas me voir. Puis si t'es pas confiant, puis si tu crois pas que tu vas en faire de l'argent, ça fait partie de ton mindset, puis ça fait partie du contrôle de l'univers, les fréquences que tu vas aller chercher. Quand t'es un employé en dépression depuis 10 ans, tu te calisses des clients, on va dire la vérité, tu sais, dans la police, moi, depuis 12 ans, là, on s'entend-tu que les citoyens, à un moment donné, je n'avais mon esti de trollé avec les problèmes. Fait que tu deviens impatient, tu deviens tanné, tu veux pas remplir de rapports. C'est négatif comme tout le travail. Ça. Fait que, hey, en passant, je vais te revenir 7-7, ça sera pas long, on va juste finir notre discussion. Exact. Non, Pierre, salut Pierre. Non, on parle pas de Bitcoin, c'est les entrevues de podcast que je fais avec Toby tous les jeudis soirs pendant 30 minutes. À la fin, on va répondre aux questions, puis s'il y a d'autres sujets, ça va nous faire plaisir d'étirer un petit peu, puis après, on va vous revenir. Fait que restez sur le live. Oui, dès qu'on dépasse, chaque minute qu'on dépasse de 30 minutes, ça vous coûte 5 piastres la minute pour rester dans le live. Le gars pense juste au cash. Fait que... non, c'est ça. Fait que toi, t'avais pas de backup. Tu as dit quelque chose qui est important, par exemple, c'est que tu avais un certain coussin financier. Ouais. Une des choses que j'ai remarqué, moi, quand j'ai parti mon premier commerce, là, quand j'ai parti Beauté Maudite, le salon de coiffure puis d'esthétique, j'avais été chercher un prêt de 25 000 à la banque. OK? Fait que l'erreur majeure que la plupart des gens qui font, c'est un manque de cash flow. Ils pensent qu'ils vont arriver, qu'ils apprennent n'importe quel métier, puis demain matin, ben, ils vont commencer à faire 1000, 5000 pièces par semaine. Tout le monde mange le coup de 2 par 4 d'en face, parce que ou bien il faut que tu aies un backup financier quand même qui te permette de te lancer puis commencer à faire de la publicité. Puis c'est ça que je dis maintenant à mes étudiants. Si tu veux vraiment réussir, puis tu veux vraiment te lancer pour de vrai, c'est pas du niaisage que tu fais. La formation, mettons, est 5000 pièces. Va pas chercher juste un prêt de 5000. Va te chercher un 10, va te chercher un 15. Puis si tu crois vraiment en toi, puis si tu veux vraiment te battre, puis tu vas réussir, parce que tous les projets, tout le monde est capable de réussir des projets. Ça va dépendre de ta motivation puis qu'est-ce que tu vas faire pour te rendre au bout. Mais si tu es allé chercher un 15K, puis là, c'est là que le stress puis ta gestion de ton anxiété est importante parce qu'à un moment donné, tu as 15 000 pièces de crédit. Mais à un moment donné, ça peut être 100 000 pièces de crédit. Puis là, il faut que tu sois capable de jouer avec des dettes, des hypothèques, des prêts dans plusieurs de tes compagnies. Puis tu sais, faut pas oublier que Trump a fait plusieurs faillites dans sa vie, hein. Mais si tu sais que toi, tu es capable de le faire, puis qu'il s'est passé des petits pépins à un moment donné, mais que tu as encore des investisseurs derrière toi, puis tu sais que la magie est dans tes mains à toi, puis t'arrêtes de stresser avec l'argent, tu vas commencer à être capable de contrôler des petites dettes à gauche et à droite puis te permettre de continuer à avancer, mais il est tout là le dilemme, c'est ta gestion du risque, puis qu'est-ce que tu es capable d'endurer pour te rendre au bout de tes objectifs. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Puis tu sais, le trois quarts des gens... Ah oui, Yann, tu peux m'écrire en privé en passant. Le trois quarts des gens, là, ils ont du cash là, puis après ça, ils le dépensent direct. Ça, c'est la mentalité des gens. Je veux dire, plus que le trois quarts de la population pense comme ça, tu sais. Moi, depuis une couple d'années, je te dirais, tu sais, je lis des livres sur l'immobilier, sur l'économie. Je sais pas pourquoi, je me suis intéressé à ça, moi, naturellement. Parce que je pense qu'à un bas âge, je me suis dit, c'est pas vrai que ma vie, ça va être juste que je vais me lever le matin pour aller travailler pour quelqu'un d'autre, puis que ça va être juste ça, tu sais. On passe le trois quarts de notre vie, c'est à la job, puis le reste, notre famille, on a à peine, tu sais, je veux dire, du temps avec eux. Fait que moi, ça a toujours été, je veux avoir de l'argent, je veux en placer. C'est sûr que je veux quand même profiter de la vie, là. Je veux quand même, oui, je vais faire des sacrifices, mais je veux pas... je veux dire, rester chez nous à rien faire non plus. Là, mais ça a toujours été de réinvestir mon argent. Puis comme tu dis, tu as plusieurs cordes à ton arc. Puis après ça, tu joues un peu avec ça. Puis tu essaies de te créer un effet domino pour que ça débloque sur quelque chose. Ça. Exactement. C'est tout le temps en mode construction. Donc, tu sais, si on parle
pour tout le monde qui écoute puis qui se parle des business, moi, je pense que tu arrives présentement, Toby, à ta troisième année comme travailleur autonome. Non, Non, ça fait deux? 2 ans. Ça fait 2 ans. OK. Mais là, Ça vient, tu commences à ça pogner vient. un bon beat quand même. Ouais, puis tu sais, c'est sûr, j'ai évolué vite parce que je me suis juste concentré là-dessus, tu sais. Contrairement à quelqu'un, comme tu dis, toi, t'as commencé, t'étais policier en même temps, tu pouvais pas juste mettre ton temps là-dessus, tu sais. Mais là, moi, ça a été juste là-dessus, fait que moi, j'aime ça, fait que puis là, ça développe vite, puis j'adore ce que je fais, fait que oui, comme tu dis, à date, tu sais, il y a il y a une belle croissance. Moi, je suis pas prêt d'arrêter pendant tout. Puis là, je vais ajouter d'autres services, d'autres produits à ma compagnie. Pas nécessairement juste faire ça, tu sais. Mais tu sais, je pense déjà à long terme qu'il faut absolument que je me renouvelle. L'économie, on sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Fait que c'est important d'ajouter d'autres branches, d'autres cordes à son arc. Fait Il faut que, rester versatile, agile le plus possible, exact. sans arrêt, puis Exact. diversifier ses sources de revenus pour que ça rentre un peu partout. Ben oui. S'il y en a un qui va moins bien, mais il te reste des petits backups à gauche et à droite. Fait que ça, c'est très important. Euh, Ouais. une des Puis choses tout. que je peux donner comme conseil aux gens qui se partent en business, euh, c'est ça que j'ai remarqué dans les 8 dernières années, puis maintenant, je suis capable quand même de grossir à une vitesse exponentielle quand même depuis 2 dernières années en Floride, parce que pour la première fois de ma vie, je travaille avec un partner de business. J'ai bâti, mettons, les 5 premières années, Scalpélite, Beauté Maudite, puis tout ça, euh, bon, tu sais, avec ma femme, puis tout ça, qui gérait le personnel, mais quelqu'un qui est impliqué à 50-50 avec moi dans le business, puis qui me permet, avec mon partner ici, j'ai trouvé le fit parfait pour une symbiose parfaite, que lui, qu'est-ce qu'il est pas capable de faire, c'est mes forces, puis mes faiblesses, c'est ses forces à lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est parfait, ça, parce en équipe, tu évolues plus vite aussi, tu sais. Contrairement Évolue à ce plus que c'est vite, c'est parce qu'il me libère du temps. ça. C'est le temps que je mets pas à faire ma comptabilité, à faire la paperasse, faire la coordination des projets, que moi, ça me permet de mettre plus de gaz sur mes réseaux sociaux, faire du marketing, parler avec des gens. Tu sais, fait que chacun, on a nos forces et nos faiblesses. Puis quand tu viens emboîter ça comme ça, mais c'est parce que la business a continué à rouler à 100% de son potentiel à tous les jours, plutôt que je donne 10% de mon temps sur Instagram aujourd'hui, je tourne un petit vidéo là, puis là, pendant 2 jours, je passe à faire de la paperasse avec mon comptable. Fait que ça permet d'avoir une croissance constante, sans arrêt. Ouais, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis là. Puis, tout ton partner, tu l'as rencontré, en fait, au Québec, t'étais pas partner avec, là. C'est arrivé comme par après, puis... Je l'ai rencontré c'est en quand- Floride. Moi, je m'en venais avec un investisseur ici en Floride. J'avais comme un backup financier que quelqu'un que il a de l'argent, mais il est pas entrepreneur, puis il a besoin de quelqu'un comme moi qui fait comme ben toi tu fais des affaires. Euh, mais l'endroit que lui voulait déménager, moi je suis allé faire du ratissage et je me suis rendu compte que j'étais pas capable de le faire à cet endroit-là. Donc à ce moment-là, euh, j'ai cancellé mon investisseur. J'ai dit, écoute, c'est pas un secteur pour moi. Je suis pas capable de démarrer une business ici parce que veux pas là, c'était plus la première fois que je le faisais. Fait que c'est des choses que tu es capable de sentir, de dire, écoute, moi je sais que je suis capable d'aller attirer des gens si je suis dans cette ambiance-là, s'il y a ces gens-là alentour de moi, puis je l'ai pas senti. Puis on s'entend que quand tu es entrepreneur, ben tu réussis à bâtir des choses parce que tu as des petits feelings des fois qui te permettent de prendre des bonnes décisions. Puis à un moment donné, tu te Ouais. rends compte que tu prends souvent plusieurs bonnes décisions qui t'emmènent tout le temps vers un succès. Puis à un moment donné, tu as comme compris le chemin de dire, ben non, maintenant je me fie à mon flair. Je suis plus un employé, puis pourquoi que moi je gagne beaucoup plus d'argent que quand j'étais dans la police? Parce que finalement, tabarnache, j'ai plus de potentiel. La même chose qui est passant ton mindset. Mon potentiel humain est beaucoup plus puissant qu'une job à 40 heures par semaine, même à 50 pièces de l'heure. Ah oui, parce que justement, une job traditionnelle veulent pas que tu exploites ton plein potentiel et tu restes toujours au même stade, tu sais, je veux dire. Parce que même des fois, je suis sûr que c'est arrivé toi, ben là, en fait, sûrement, là. Mais tu sais, à un moment donné, tu voulais évoluer, puis tu voulais évoluer plus vite, puis
ton employeur faisait hey, non, 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 continue à faire ta job, qu'est-ce que tu fais là, c'est correct de même, tu sais. Ah, ben non, Fait t'es jamais, il y a rien qui se passe, là, c'est puis ça. tu t'envoies, tu t'envoies, mettons, sergent détective ou, mettons, tu vas chercher un grade en haut, tu gagnes 4 piastres de l'heure de plus, là. C'est pas Ouais, genre, wow, j'ai vendu un projet, je fais 1 million par année. Ok, j'ai fait 20 000 piastres de plus au bout de la ligne dans mon année, mais le gouvernement m'en a pris, esti, encore une ouais, plus grosse poignée, fait que, c'est ça. J'ai l'impression que t'es un multipotentialiste, un peu comme moi, je sais pas si tu connais le terme, là. oui, oui, Ça, c'est quelqu'un qui va chercher un peu de l'information, qui s'intéresse à tout dans la vie. Fait que, mettons, moi, c'est ça, j'ai toujours eu de la misère à rester focus sur une affaire parce que un coup que j'ai été chercher tout le potentiel de tout mon talent ou whatever, là, mes skills, ben je me tanne vite puis je me fatigue, fait que là, ça me prend quelque chose d'autre. Fait que j'ai une espèce d'hyperactif cérébral qui a besoin de faire plein d'affaires, mais mais tu sais, comme là, ça me permet de faire ce que je veux. Fait que c'est exact. ça qui est vraiment nice, là, tu sais. Exact. Puis qu'est-ce qui est, tu sais, la partie le fun de faire une business, c'est pas nécessairement de le tenir à flot puis de tenir le rythme pendant 10 15 ans. C'est pendant qu'on est dans la période de création, de faire le logo, des startups puis tout ça. Après ça, ça devient un petit peu plus dur de faire rouler ta business, faire l'acquisition de clients. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi ici, qu'est-ce que je fais en Floride maintenant? On s'est parti la compagnie Goal Elite Group. On est des spécialistes en stratégie business pour des visas E2. On crée des business. Fait que, t'as-tu vu, je me suis mis dans une position que je fais tout le temps qu'est-ce qui est le fun dans le business. Je fais des startups, je te fais des créations, je fais on organise ton logo, ta marque de commerce puis tout ça. Mais après ça, si ta compagnie à plante, c'est ta compagnie. Mais t'as-tu Ouais, vu? Je te vends un projet d'immigration clé en main, je construis ta business, mais après ça, c'est plus mon problème de savoir si ça va fonctionner ou pas. Tu sais, c'est comme le meilleur des mondes. Puis je suis tout le temps en train de parler avec des nouveaux investisseurs, des nouveaux entrepreneurs. Hey Max, moi ma business c'est ça, comment je pourrais faire? Fait que t'as-tu vu comment que je vais chercher beaucoup d'informations sur le type de business des autres personnes, comment qu'ils font, c'est quoi leur idée? Puis ben, ils ont besoin des fois quelqu'un stratégique qui va dire si ça serait moi, ton idée est vraiment bonne, mais fais ça de même, de même, de même. Puis oui, je serais capable de t'emmener en Floride avec ça. Puis, ouais. fait que, tu sais, là, je suis dans un beau potentiel que mes projets, tous les mois, ils changent. Tu sais, je bâtis tout le temps des affaires, mais pour quelqu'un d'autre. Tu me payes pour construire ton entreprise. Fait que, tu sais, c'est le fun un peu. Ben oui, c'est ça. Toi, dans le fond, t'es comme si tu prenais la main à quelqu'un, Oui, tu l'aides un peu à starter, puis après ça, tu sais, let's go, vole par tes propres ailes, là, finalement. Là. exactement. Mais c'est nice, là. Il y en a, pour vrai, de toute façon, quand tu te lances en affaires, il n'y a jamais personne qui est là pour t'aider, anyway, en partant, puis tu vas sortir du cash de tes poches de toute façon. Fait que, mais là, tu as l'opportunité d'avoir quelqu'un qui est là pour te dire, hey, je te bâtis tu sais, tel modèle d'affaires. Puis après ça, tu pars par toi-même, mais c'est super, là, c'est rare. En fait, tu vois jamais ça. Là. C'est une business. T'as-tu vu? Opportunité, réadaptation de business. Je suis arrivé en Floride, grosse demande d'immigration, beaucoup de gens qui ont pas de skill entrepreneur ou qui ont jamais bâti de business. Poup, je crée une nouvelle forme de business. Il y a une demande qui a pas vraiment d'offre. Fait que je deviens consultant stratégique en création de business pour des visas E2. On s'est inventé un genre de travail qui n'existe pas, mais je vais chercher une clientèle cible. Puis là, je suis pas en train de me battre justement avec la compétition, que c'est dur. Non, on s'est développé une spécialité que la compétition n'offre pas. Fait que c'est vraiment de trouver quelque chose qui est pas offert presque nulle part, ou pratiquement. Là. Fait que c'est ça coche, en fait. Là. Non, puis là, je t'ai vu, t'as commencé à aller interviewer des entrepreneurs locaux pour, euh, pour un peu leur demander d'où ils ont parti, puis comment que ça va, puis c'est quand même nice, là. Juste, tu fais ton Darren Hardy, je sais pas si tu connais le Darren Hardy. Là. Non, je le connais pas. C'est un grand entrepreneur aux États-Unis. Lui, il a écrit plein de livres, mon gars. Je sais pas si tu lis des livres, là, mais c'est des livres de croissance personnelle. Là. C'est un gars-là, il interviewe, en fait, les plus riches au monde, OK. puis il leur demande comment t'as fait pour te rendre là. Là. Fait que c'est un Non, ben, peu ça. oui, ben, tu sais, fais- t'as-tu vu, fait que, tu sais, oui, avec la nouvelle business qu'on a développée, c'est normal que je parle avec des entrepreneurs,
Puis plus que je vais poser des questions à des petites PME, des petits commerces, combien ça te coûte ton local, c'est quoi le secteur ici, Ouais. ben là, à un moment donné, tu comprends que tes ressources, tes outils, tes connaissances, ils deviennent encore beaucoup plus larges. Parce que moi, j'ai Mhm. parlé, mettons, à 5, 10, 100 entrepreneurs, puis je sais tout par quoi ils ont passé pour construire leur business. Fait que quand toi, tu arrives avec un concept, que tu me parles de quelque chose, ben tu comprends que j'ai un peu d'expérience en disant, j'en connais quelqu'un comme ça, puis ça n'a pas été facile. Ou oui, je le connais quelqu'un, je sais exactement par où te faire passer pour que ça fonctionne. Fait que c'est cette expertise-là que je vais chercher. Puis oui, tu sais, autre que faire des vidéos complétistes ou quoi que ce soit, ben là, ça va chercher, parce que tu sais, il y a des gens qui vont me suivre à cause de l'information, qui vont me suivre à cause Ben de oui, ben l'information. oui, ben oui, c'est ça, Mais tu gagnes en visibilité, veux on, pas, là. on va chercher un autre créneau de personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, puis que ça leur tente pas d'entendre parler d'extraterrestres nécessairement, ou des fois, ils font de l'entrepreneuriat puis ils veulent entendre parler d'extraterrestres aussi, fait qu'on peut tout combiner ensemble. C'est ça. Allez, on peut parler de n'importe quoi dans la vie, tu sais. On a le droit. Il On faut s'en connaître fout. il faut connaître tous les secrets, oui. C'est ça le but. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça fait quand même une bonne Ouais, demi-heure. On peut, vas-y. Check je si sais t'as des pas si, questions de ton côté. ouais, les gens qui, je sais pas s'ils sont encore présents sur le live, là, 2 secondes, là, juste aller voir. En tout cas, je sais pas si vous êtes encore là. Je pense que c'est Yann qui m'a demandé comme question. Je peux te parler en privé pour le tatouage capillaire. Certainement, tu peux me contacter directement sur TikTok, là, en message privé. Si tu as des questions, gêne-toi pas. Il y a quelqu'un qui me demandait pour les produits. Je commence à vendre une trousse de produits qui va aider à la repousse. Écoute, ça, c'est une trousse que c'est une édition limitée, puis je fais juste faire un test. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné toutes les meilleures huiles sur le marché, puis j'ai créé une bouteille d'huile. C'est de l'huile de jojoba, de l'huile de ricin, l'huile de romarin et de l'huile de pumpkin seed oil, c'est graines de citrouille. Donc ça va vraiment favoriser, tu sais, ça fera pas de miracle, mais c'est juste, si on faisait ça à toutes les semaines, ben, ça va vraiment aider pour quelqu'un qui a un peu une barbe dégarnie ou qui a encore des cheveux, mais qui veut juste comme entretenir son scalp, là. Donc c'est Exact. vraiment un produit, là. Sinon, toi, je sais pas si t'avais des questions de ton bord, là. Non, ben moi j'ai des gens qui font des commentaires justement qui confirment que ça fait être entrepreneur, ça vient avec des grands sacrifices. Bon, ben il y a des gens, c'est sûr, qui me follow, tu sais, qui me disent c'est pas juste les secrets qu'on veut connaître, mais les mensonges des gouvernements, pis tout ce qui est caché. Tu sais, Ouais. on tourne dans l'autre Ouais. créneau, fait que Ah, mais non. c'est sûr on se fait baiser tout en quelque part, là. Ça, c'est clair, là. C'est comme qu'on en parlait, t'es dans une job traditionnelle. Ben, tu te fais un peu baiser en quelque part parce que toi, t'es juste le petit pion qui travaille, puis ben même, si on va à plus grande échelle, le gouvernement, c'est clair, là, il y a des sujets que on pourrait partir là-dessus puis s'éterniser, là. Non, définitivement, mais tu sais, l'important, moi, quelqu'un qui dit qu'il peut nous donner des cheveux, non, non, nous autres, on vend du scalp. Mais non, c'est ça, écoute, nous, l'important, c'est vraiment, je veux qu'on se donne une visibilité, je veux qu'on fasse rouler Toby, je veux qu'on se donne une image comme professionnel pour les cheveux. On a des petits shit à Ouais. parler, puis on vise vraiment que ça soit l'apparence masculine, les problèmes de cheveux, les business, fait qu'on s'en va tout le temps dans cette tangente-là. On se donne une petite vitrine, on jase avec vous, ça nous fait plaisir, on répond à nos questions, puis ça, on se le cachera pas, ça fait partie d'une stratégie business. Tu sais, tantôt, je parlais de travailler avec un partner. Euh, on n'est jamais capable d'exploser à notre plein potentiel si on travaille pas en équipe. Fait que, tu sais, je l'ai tatoué ces jointures, puis tu sais, c'est pas C'est pour à rien. l'envers. Ouais, c'est à Ouais. l'envers, mais c'est team. Ah, Euh, team, ok. ouais, Je pense que je voyais un L, j'avais mal vu. tu seras jamais capable d'exploser totalement si tu essaies de tout le temps juste contrôler ta petite business puis de faire ça petit. Ça te prend des acolytes, ça te prend des gens de confiance, ça te prend des gens, ça te prend des bras droits qu'ils ont une loyauté totale envers toi, que tu peux travailler avec eux autres les yeux fermés, puis ils vont te faire monter à d'autres niveaux, puis la même situation que toi, tu vas les faire monter à d'autres niveaux. Fait que ton but dans ta carrière, puis dans ma carrière, puis tout ça, c'est essaie de te créer la plus grande équipe de gens loyaux, de confiance autour de toi, avec tous les mêmes objectifs de gagner de l'argent ou de réussir dans la vie, c'est d'être heureux. Puis si ton wolf pack, si ton entourage à toi, c'est tous des gens qui visent le bonheur, l'amour, la paix, puis bâtir des business pour bien gagner notre vie,
ben ça te donne beaucoup plus de chances d'atteindre tes objectifs que d'être entouré, d'être dans un gang de rue, sniffer de la poudre, puis vouloir faire des vols de banque, mettons. Tu sais, tu comprends que tu maximises tes chances. Absolument. Puis tu sais, même, c'est con, mais à plus petite échelle, là, mettons, quelqu'un qui a une petite famille puis qui travaille beaucoup, là, tu sais, être heureux aussi, c'est d'avoir du temps de qualité avec ta famille. Donc, tu sais, nous, ce qu'on essaie justement de parler un peu dans nos lives, ben, c'est un peu de ça, là, tu sais, l'entrepreneuriat, ça peut peut-être t'aider, les formations qu'on vend, Maxime qui offre des business à Miami, tu sais, il y a moyen de sortir de En République dominicaine, maintenant aussi, je suis en train de me créer un réseau avec un agent d'immobilier puis un entrepreneur qui sont installés en République dominicaine. Puis on est en train de faire tout le même concept que je fais ici en Floride, mais ici en Floride, c'est que ton visa E2, il faut que tu mettes comme un minimum d'un 100 000 US d'investissement. C'est pas tout le monde qui a un petit 100 000 pièces US qui traîne de même. La République, les visas en République, ça coûte rien. Fait qu'on est en train de préparer une compagnie avec une équipe que j'ai déjà en République dominicaine. C'est déjà fait, là. On a eu nos meetings puis tout ça. Puis on va les gens qui cherchent une autre option moins dispendieuse que la Floride, ben on est capable. Puis ça a changé la République dominicaine. Hein. C'est plus tu ne seras pas poignardé nécessairement dans la rue là. Depuis la COVID, il y a plein de millionnaires qui sont allés là, puis ils ont investi, puis ils sont... Il y a des coins, c'est ça, il y a des coins safe. Moi, j'étais allé une couple de fois en République, puis tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des endroits plus, on va dire le mot comme ghetto, plus dangereux, je veux dire, là. Donc, mais il y a des spots safe, là, en République, ben oui, c'est clair. Mais je savais pas, en fait, Max, que tu faisais ça. Ben, c'est depuis cette semaine, Toby, écoute, j'ai eu des meetings, puis, tu sais, la Floride, c'est un petit peu plus tough à le faire, effectivement. Fait qu'on offre une autre belle option maintenant, puis on a vraiment des gens sur place, là, courtier hypothécaire du Québec, Remax, qui est rendu là. Fait que, tu sais, il est broker officiel. Fait que, tu sais, c'est pas... j'enverrai jamais personne dans des scams de dire si on t'a vendu un projet... ça va, tu sais, ça va tourner aux alentours d'un 10 à 15 000, les projets avec des formations, puis tout. Fait qu'on est capable de trouver un logis, on va être capable de te mettre à l'emploi de quelque chose ou de créer ta business. Puis une de nos intentions, justement, c'est qu'on va se servir de Scalpelite. Mon broker qui est sur place, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Mettons que toi, Toby, tu me dis, moi, je veux déménager en République dominicaine, mais ça va être quoi mon travail? Quoi? Mettons que tu me dis, je veux déménager en République dominicaine, mais ça va être quoi mon métier là-bas? Fait que le broker, si tu es capable de t'acheter une maison, il va te trouver une maison, sinon il va te trouver un appartement. On va faire des formations Scalpelite pour des gens qui veulent quitter le Québec. On va les former en micropigmentation capillaire et en traitement capillaire, en traitement de perte de cheveux. Le broker va te louer un local dans un med spa, dans un barber, dans un salon de coiffeur qui existe déjà, puis on va venir te placer dans un commerce existant, mais avec la formation Scalpelite. Fait que tu vas apprendre à changer la vie des gens. Le monde en République qui commence à avoir de l'argent, il y a plein de choses partout. Ils sont un peu comme sur le Brésil, là, sur le Botox, puis les Botox d'Infofun, puis tout ça. Oui, effectivement. Même à Cuba aussi, beaucoup là, sont là-dessus. C'est qui que je parlais? Ma famille a fait venir une famille de Cuba, ici, au Québec, parce qu'on s'entend que c'est vraiment difficile pour eux, là, à Cuba, là. Puis c'est ça qu'elle me disait, la cubaine, que là-bas, ils sont très, très, très dans l'esthétique. Ils n'ont pas une esthéticienne. Puis ils vont aller se faire injecter des trucs de lèvres ou ils ont pas une scène là, pour manger. Ouais, ils le font. Et leur physique est tellement important. En même temps, tu vas me dire qu'ils courtisent les gens riches de même. Mais... c'est de même qu'ils sont. Eux autres, ils veulent venir au Canada, mais nous autres, là, il y a du monde qui sont en République maintenant. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que la République, c'est différent que Cuba, là, aussi. Là. Exactement. That's it. Nice. Là, on a fait le tour du sujet. On a fait le tour du sujet, fait qu'on se trouve un prochain sujet jeudi prochain. Je vais aviser les gens comme d'habitude sur qu'est-ce qu'on va parler. Connectez-vous, partagez ça en masse. N'oubliez pas vraiment, on veut vous aider à faire de l'argent. On veut pas, parce que là, Mark Zuckerberg de Facebook, il vient de s'acheter un autre yacht à 300 millions. Fait qu'on veut pas mettre des pubs sur Facebook pour enrichir ces élites-là encore. On vous donne un 10% de commission. Vous allez avoir jusqu'à 500$. Bang, si vous vendez des formations Scalpelite, ça nous aide, ça vous aide. Même chose, on réfère des clients à Toby au Québec qui ont des problèmes capillaires, que ce soit des gens chauves comme nous autres ou des gens qui ont des pertes de cheveux.
tout le monde en connaît des gens là, Mais non, dans leur plein. entourage, là, tu sais, qui ont une perte de cheveux, qui sont complexés, qui ont toujours leur casquette sur la tête, ou qui en a même parlé, là, peut-être que vous en avez entendu parler, là. Ben, tu sais, nous, c'est ça, comme Max dit, c'est une commission qu'on donne sur notre le service qu'on offre, puis c'est des centaines de dollars là, qu'on donne. Là. C'est Ouais. juste avoir parlé, dit hey, je te le réfère, puis on te donne une coupe de centaines dans les poches. Michel, Donc c'est Toby présentement, il est oui, à ça joue au Québec. Saint-Sulpice. Fait que, Ouais, ouais, il est à Saint-Sulpice, mais c'est, mettons, c'est proche de Repentigny, là, tu sais, si les gens, ouais. ouais. Ouais, c'est un peu c'est un nom qui est un peu perdu, mais c'est juste à côté de Repentigny. C'est 40 minutes de Montréal à peu près là, avec du trafic. Yann, le rasoir que je fais tirer, ben oui, tu peux acheter ça sur Amazon. Là. C'est un rasoir pour tête, là. J'en fais tirer à l'occasion. Bon. That's it! Fait qu'on va dire Yes, sir! un beau bye-bye à tout le monde qui nous ont écouté. Un gros merci d'avoir écouté. On change de sujet un peu, puis on essaie de vous divertir, puis de parler de business pour vous donner un coup de main dans vos propres moves à devenir travailleur autonome, puis changer votre vie à vous aussi. Ouais. Salut mon Puis, Toby. oui, salut mon Max. Bonne soirée, mon gars. Ciao, ciao. Je vais répondre à Julie juste avant que tu peux quitter. Là. Je vais répondre Merveilleux. à Salut. Dans le fond, ouais, on peut faire service